Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo finale, the final video man, sur la préparation piste de la GT40 en collaboration exclusive. Il y a quelques mois, Michelin et son équipe Simix m'ont proposé leur service d'ingénierie en conception véhicule pour rendre la GT40 que j'ai fabriquée la plus performante possible sur piste. C'est unique sur YouTube d'avoir accès au pôle développement de Michelin et c'est avec fierté que je vous montre tout ça. Petit rappel des opérations, la première vidéo, la voiture est inspectée de partout, puis quand on s'est assuré qu'on n'allait pas mourir dedans, on l'a maltraitée sur la piste. Deuxième vidéo, c'était sur les modifications et améliorations à l'atelier sur la voiture. Troisième vidéo, la voiture est passée sur des bancs de mesure de dingue et on a cherché les réglages sur le simulateur. Le simulateur nous a permis de tendre vers des réglages, sauf que voilà, le simu c'est cool, mais on n'a pas les sensations non reproductibles des accélérations, cette peur d'aller en enfer. Et surtout, le but c'est que la voiture elle agisse comme ce qu'on a réussi à faire virtuellement. Et pas de secret là, faut tartiner sur la piste, c'est parti! Comme d'hab, au paddock, la mécanique est inspectée et là, on va envoyer du sale sur la piste. Faut que ça tienne. Pendant ce temps, les pressions des pneus sont ajustées. Au niveau du setup, la voiture possède toujours ses pneus pilote super sport, Michelin évidemment. Elle a des barres anti-roulis avant et arrière avec un réglage un peu plus raide sur l'avant. La voiture est prête, j'ai enfilé mon slip tout neuf, et il y a un détail qui me fait peur. Non, c'est pas Franck qui me fait le plus peur là, c'est Franck plus GT40 préparé plus temps pourri. Aïe aïe aïe. C'est à partir de maintenant qu'on passe du Mans 64 au Mans 66. Ça a changé de monde, et ça c'est une bonne nouvelle. Donc, pour résumer, si on se rappelle la fois précédente qu'on a roulé ensemble, sur le premier roulage, on était dans cette situation où on pouvait malheureusement pas exploiter complètement la voiture parce que on venait avoir un contact entre le pneu et le châssis, ça se mettait à fumer à l'intérieur, je pense que c'est assez visuel. C'était extrêmement lourd aussi en termes d'effort au volant. Ça donne du caractère, mais il y a un moment où quand tu peux plus braquer, c'est plus du caractère, c'est une contrainte. Ça déjà par rapport à ça, le travail qui a été fait sur redonner de la course de suspension, redistribuer cette course, ça permet, ça y est, maintenant d'exploiter la voiture. C'est une très bonne nouvelle. La deuxième très bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on s'est quitté la fois d'avant, on avait fait un dernier roulage où la voiture était très sous-vireuse, c'est-à-dire qu'elle avait
peu de train avant, pas assez d'efficacité, on pouvait pas jouer avec l'équilibre de la voiture. Ça, c'est frustrant puisque ce qu'on veut sur une voiture de sport ou de compétition, c'est de pouvoir ajuster l'équilibre en fonction des manœuvres que l'on fait. Et bah là, la bonne nouvelle, c'est que avec la modification des courses, la modification des barres anti-roulis, cette fois-ci, on peut jouer avec l'équilibre de la voiture, on peut se permettre de la mettre légèrement en glisse, légèrement ou beaucoup d'ailleurs. L'important, c'est qu'on peut jouer avec l'équilibre de la voiture et se faire plaisir. Et ça, c'est vraiment le but qu'on recherchait pour te faire une auto à ta main et qui te permette de te faire plaisir et de vraiment ajuster l'équilibre du véhicule. On a encore des évolutions à voir. On a vu que notamment à l'inscription, de temps en temps, elle est encore un petit peu sous-vireuse. Il y a des petites choses qu'il va falloir peut-être rendre un peu plus précises. Si on arrivait à la rendre un petit peu plus directive quand on l'inscrit, je pense que ça serait positif. En quantité d'effort, tu verras quand tu rouleras, ça reste une voiture virile ou ça reste assez lourd en termes d'effort de direction. Mais globalement, on a changé. L'autre élément qui a changé aussi, c'est le maintien de caisse. Tu as ajouté les barres anti-roulis. On a changé ce qu'on appelle le roulis spécifique, c'est-à-dire la tenue du véhicule en roulis par rapport aux efforts latéraux qui sont exercés. Et là, du coup, ça se sent dans le véhicule parce que il est plus maintenu, il a des réactions de caisse plus saines lorsqu'on le sollicite. C'est ça qui contribue aussi à permettre de jouer avec l'équilibre du véhicule. Donc là aussi, c'est un gain substantiel qu'on a réalisé. Et puis, on va essayer d'affiner tout ça et de la rendre un petit peu plus précise maintenant. C'est ce que j'aimerais gagner. Mais en tout cas, très content des évolutions. Et ça y est, on se rapproche du Mans 66 là, on est en bonne voie. Donc, faut que c'est propre, c'est fait. Faut que ça marche, c'est en cours. Pendant cette première journée, la météo n'est pas avec nous, mais ça nous permet de s'assurer que la voiture n'a pas d'autres soucis particuliers. On a aussi eu l'occasion de tester le balai d'essuie-glace qui mériterait bien un petit stage 34 des familles. Bon, la sortie de piste, c'est fait. Le 180, c'est fait. On a fait le tour. On a souillé la bagnole aussi, hein. C'est le moment de lâcher votre pouce bleu quand même. Là, on était sur le réglage le plus dur, et là, on le fait sur le réglage le plus souple. Donc l'idée, dans ce qu'on va faire, c'est justement d'aller comparer les deux sens de réglage, parce que d'une part, on va permettre de confirmer l'hypothèse qu'on avait choisi d'aller vers quelque chose de plus raide, mais ça va aussi permettre de mesurer quels sont les éventuels gains qu'on aurait avec une version plus souple sur la barre avant, et du coup d'imaginer d'autres solutions derrière. Et la question qu'on va pouvoir se poser, c'est notamment après coup, si on revient et on confirme le réglage barre avant plus raide, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à monter la raideur de la barre arrière pour avoir un équilibre lorsque j'inscris la voiture qui est un petit peu moins sous vireur, et garder ce côté plus facilement ajustable et plus progressif lorsque je fais du relevé de pied ou du transitoire sous couple qu'on a gagné avec cette modif qu'on venait de faire. À suivre. C'est parti. Donc, ce qu'on a voulu changer, qui était de la vivacité de l'auto lorsqu'on la met en légère glisse, la glisse, et qu'elle vient se remettre en ligne, ça, ce point-là, ça a été un peu amélioré par rapport à tout à l'heure où quand on laissait glisser l'auto, elle revenait, elle était assez agitée en roulis. Par contre, le côté progressivité de la glisse, ça reste quand même compliqué. Et le gros problème qu'on a, c'est quand on vient débraquer, là, le volant est très lourd et donc on prend du retard. Donc on va essayer de faire évoluer maintenant l'équilibre, aux limites, avec les barres anti-roulis, pour que justement cette transition vers survirage, elle soit plus progressive, plus facile à contrôler et qu'on ait juste à ajuster au gaz et pas trop au volant. Malgré une piste détrempée, on va tout de même commencer à appliquer les réglages trouvés sur le Simu, à savoir raidir la barre anti-roulis sur le train avant. Ce qui devrait avoir pour effet de rendre la voiture plus sourvireuse et donc plus glissante au niveau du train arrière. Donc là, essaie avec barre anti-roulis plus dur à l'avant. Voilà, plus raide à l'avant, au maxi de ce qu'on peut faire.
pas tant qu'on n'aura pas changé réglage des trains pour donner un peu plus d'incisivité à l'inscription. Lorsqu'on va chercher du survirage, soit par du couple, soit par un transfert de charge lorsque je relève le pied, là la transition entre sous et sur est plus progressive, plus facile à contrôler, donc c'est plutôt un point positif. Je pense que sur le sec, ça sera sympa à vérifier. On a clairement, je pense que tu peux montrer à tout le monde, un petit problème de buée. On ne voit plus Voilà, j'aurais bien fait un troisième tour, mais là non, fallait savoir s'arrêter. Bon alors, message au pro du châssis, réduire la barre anti-roulis avant rend normalement la voiture plus sous-vireuse, donc c'est un peu l'effet inverse. Mais dans le cas de la GT40, on vient simplement limiter les variations de géométrie des épures, et par ce biais, on rend la voiture plus joueuse du cul. Mais ça, tu vois, on le sait grâce à la simulation. Bon alors là, essai, la barre de stab avant, elle est au plus souple. Voilà, au plus soft. Donc on va à l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure, juste pour confirmer notre théorie. Ça a plusieurs impacts. Il faut vérifier que cette modification, quand tu fais la modification inverse, tu trouves l'effet inverse. Ça, déjà, ça vérifie que l'effet que tu as choisi était le bon. Le deuxième intérêt, c'est de vérifier s'il n'y a pas un avantage qu'on n'aurait pas vu par ailleurs. Là, par exemple, on aurait pu espérer que la voiture soit un petit peu moins sous-vireuse au moment de l'inscription. C'est pas du tout le cas. On gagne peu là-dessus, voire pas du tout. Donc là, on a vraiment confirmé qu'il fallait aller vers le cran le plus raide de la barre en avant. Okay. C'est très intéressant, c'est qu'on retrouve les mêmes effets qu'on a vus sur la simulation. Et ce travail qu'on avait fait ensemble, vous avez essayé les différentes variantes, et ben on voit qu'au réel, on va dans cette même direction. Super, on continue. Ah, vous voyez ça? C'est le match entre la simu et la réalité. Et ça, c'est très très bon. On finit la première journée avec le sourire. Tout se passe bien. C'est incroyable. Nouvelle journée sur les pistes Michelin de Ladoux. Hier, temps de merde, mais là, alléluia les frérots, il fait beau et la piste est sèche. On se fait une petite géo, chose qu'on n'avait pas faite hier, on n'avait pas trop le temps, hein, on a préféré rouler. On en profite pour mettre du pincement sur les roues avant à la place de l'ouverture. Bon les gars, ça c'est pas de la terre, c'est l'isolant qu'il y a dans le pot d'échappement. Et en fait, le problème c'est que le pot d'échappement, eh ben il a explosé mon gars. Regarde, donc voilà, il est ouvert juste ici. Donc il faut le démonter et le ressouder. Et oui, on l'avait vu progressivement, enfin plutôt entendu pendant les essais, la voiture était de plus en plus bruyante, avec un petit bruit de tôle en vibration en bonus, là c'était vraiment plaisant. Pas trop, non. Purée les gars, on a explosé le pot d'échappement quoi. La voiture passe sur le banc amortisseur et on règle l'équilibre gauche-droite pour avoir une voiture équilibrée en fait. Derrière c'est pas trop mal. Ouais, 16% c'est bon. Ouais. Ouais, et par contre devant, côté hydraulique c'est ça et côté précharge c'est ça. Ok, tac tac, c'est pas trop mal. De toute façon, faut que ça soit le max. C'est quoi? C'est 30%. 30%, ouais, c'est bon. On est bon. Allez, la voiture est fin prête pour retourner sur la piste. Alors, ce qu'on a fait, on est passé à l'atelier, on a fait deux modifications. La première, c'est qu'on a fait évoluer le réglage de parallélisme avant, on a mis plus de pinces, de manière à avoir une auto un peu plus incisive à l'inscription. Et puis, le dernier élément qu'on a modifié, on est revenu par rapport à hier soir au réglage de barre arrière numéro 2, donc qui est le plus raide, barre avant la plus raide, qui était le réglage le plus optimal en termes de progressivité aux limites.
lui donner un petit peu plus d'agilité encore, non pas à l'inscription parce que là la pince a marché, mais que au moment de l'inscription on a moins de spirale. Par contre, une fois qu'on a la pince, là on pourrait avoir un comportement un petit peu moins supérieur, donc on va essayer de réduire un petit peu la barre arrière. Et là déjà on a un bon package, que l'auto elle est facile à conduire, viril, physique, mais elle a un comportement très sain, beaucoup plus facile que ce qu'il était au départ. Et là déjà on a un outil qui permet de rouler vite et de se faire vraiment plaisir. C'est là et on le met là. Là il sera plus dur. Alors on va résumer ce run là et ce réglage là, un gros kiff, tout simplement. Plus sérieusement, donc là on a une auto qui devient un petit peu plus joueuse à la corde, c'est justement ce qu'on cherchait avec ce réglage. Donc preuve que la voiture réagit très vite aux différents réglages, ça c'est super positif. On garde la progressivité, pour moi elle est vraiment à mon goût là, et là on parle d'une notion de goût entre le réglage d'avant et le réglage d'après. Je pense que pour un circuit rapide avec des courdes rapides et de safe, on ira plutôt sur le réglage d'avant. Pour un circuit un peu plus sinueux où on veut un peu plus d'agilité, c'est plutôt ce réglage-là qu'on choisira. Et puis le step suivant, ça va être d'aller encore plus loin, voir si ça devient du coup une erreur, d'aller trop loin ou pas. C'est ce qu'on va mesurer juste après. Dans la même logique que ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire d'aller un cran plus loin sur un réglage de barre pour vérifier nos hypothèses, là on a fait la même chose, on a réglé un cran plus raide encore la barre anti-roulis arrière. Sur le principe, on devrait peut-être être trop sur vireur lorsqu'on est à la corde. C'est ce qu'on va essayer de vérifier, ou peut-être que ça sera encore mieux que le réglage précédent. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Comme vous l'avez vu, la méthode c'est, on a trouvé un setup super bien, mais pour le valider, on va chercher plus loin. Et Franck l'avait bien pressenti, hein, avec ce dernier réglage, on n'améliore pas le comportement de la voiture, on vient même le dégrader. On perd clairement la progressivité en dérive de la voiture, on a une balance mécanique qui est moins bien, quoi. Elle est moins équilibrée, moins drôle, moins efficace aussi, donc on est allé trop loin dans le réglage en fait. Faut retourner au bon réglage, et comme ça, on le valide. La notion de balance mécanique est ultra importante, hein. Plus que juste durcir un maximum ses amortisseurs ou un maximum avoir des barres ultra rigides de barres anti-roulis, quoi. L'important, c'est vraiment l'équilibre avant et arrière. Une voiture imprévisible avec aucune progressivité, déjà c'est pas drôle et c'est même dangereux. Et en fait, on vient créer une différence entre les trains avant et trains arrière pour avoir un truc du top quoi. Et le truc dingue, c'est qu'avant de trouver le bon réglage, moi dans la voiture, j'étais pas mal secoué et je sentais pas vraiment de différence de comportement entre nos différents réglages. Par contre, avec le réglage optimal, la voiture a été directement beaucoup plus douce dans ses transferts de charge. Même en tant que passager, j'ai vraiment remarqué la différence. Direction la pompe à essence Michelin pour ravitailler la bestiole et on remet les réglages que Franck a approuvés. Et pour l'occasion, mon ami Pierre Pompon de Cinematic Flow est là pour vous embarquer dans son drone FPV pour des images à couper le souffle.
conclusion, alors quand même après tout ça, je pense qu'on peut être fier du travail accompli parce que on a fait un long chemin entre les tout premiers tests où on pouvait pas vraiment profiter de l'auto parce que le pneu touchait, parce que la direction était extrêmement lourde. On voyait qu'il y avait une base qui était saine, mais il y avait quand même beaucoup de choses à résoudre. Et là, franchement, ça y est, c'est une voiture beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sympa à piloter. On peut jouer avec l'équilibre de la voiture, on peut enrouler les courbes. C'est pas encore une machine de drift parce qu'elle est lourde, mais c'est ce qui fait aussi le charme de ces protos des années 60. Là, tu vas bien t'amuser avec une auto bien mise au point. Et je t'envie. Non, trop bien. Merci pour cette expérience. C'était génial. Merci beaucoup. Bon les amis, cette deuxième journée se termine merveilleusement bien, un peu comme la première d'ailleurs. On pouvait pas rêver mieux, hein. Toutes les planètes étaient alignées, c'est nimp. Et là les amis, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous mettez pause sur la vidéo et vous m'explosez le compteur de pouces bleus. S'il vous plaît. Bon les gars, je m'apprête à tester la voiture pour la première fois sur les pistes Michelin de l'Adoux avec Franck qui se transforme en inspecteur de pilotage. Coach pilotage. Bah, c'est parti. Fais-toi plaisir, c'est le plus important. Ah, c'est bon ça, le son de V8, le matin sous le soleil. Viens chercher ta corde et hop, tu es là. Et voilà, je peux l'entendre chanter. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Là, je comprends hier comme t'as tout kiffé. Donc après Benjamin le constructeur, vous découvrez Benjamin le pilote. Maintenant, ça y est, il se lâche et on y est. Voilà, là, c'est bon. Allez, progressivement tu montes les gaz et tu débraques sur le place mon auto, propre, et tu maintiens le gaz, un petit coup de frein pour placer là, et bien tu chopes le vibreur, tu tiens jusqu'au bout, et tu remets gaz en point, en débraquant, la 4, là on est bien là, ça passe fort ici, tu peux y aller, t'as de la place à gauche, regarde, il te reste large encore. Allez, serre bien là, serre bien, hop, et tu rentres, et tu les gaz. Allez, et large, tout en courant les gaz, voilà. C'est moi qui ai fait le sac de sable et c'est toi qui as piloté. Après des jours de souffrance dans le paquet de droite. Et enfin, tu peux goûter aux émotions. En fait, il y a un truc qui est fou, c'est que certes, j'ai pas essayé la voiture avant en réglage normal quand elle est arrivée ici chez Michelin. Par contre, là, on trouve une voiture qui est... En fait, on a confiance en la voiture. J'ai moins la trouille là d'un peu taper dedans quoi. C'est-à-dire que je sais qu'elle est capable déjà et qu'elle est plutôt bien réglée donc bah ça va tout seul et le rythme il se prend progressivement tremble encore tu sais. Faut que ça marche approved. Mais c'est même pas à moi de dire ça, c'est à toi de dire ça. Moi je suis trop content moi déjà, enfin non c'est un truc fou puis en vrai la piste elle est super bien. Mais oui, elle est technique. Puis moi j'aime bien quand c'est technique comme ça. Les grandes courbes c'est pas le truc qui m'excite le plus. Par contre jouer un peu du volant. Alors oui c'est un peu c'est physique. On va prendre un engagement ensemble. Un jour on ira à Spa-Francorchamps tous les deux et on ira rouler là-bas. Oh là là. Et tu verras si t'aimes pas les grandes courbes. En vrai j'aimerais trop y aller. Bah oui, je dis ça mais non j'ai trop envie d'y aller. Non on se fera un plan. Mais ouais carrément. Ouais. Il y a juste à voir ton sourire, je crois que non, mais ça vaut toutes les récompenses. Et encore ça.
Non, c'est trop bien. Là, et donc t'as tout le week-end maintenant. Yes. Tu vas pouvoir inverser la tendance du nombre de kilomètres parcourus par mois et parcourus par parce qu'aujourd'hui, c'est Franck qui a plus roulé la voiture. Eh oui. Je n'accepte pas. Il y a plein d'idées après, un jour, un autobloc, des choses comme ça. Sans même... Les followers te parlent de compresseur. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas besoin de plus de puissance aujourd'hui pour se faire plaisir. Il est déjà exceptionnel comme ça. Après, on pourrait aller chercher plus loin un comportement plus fun, plus mobile, mais pour ça, il faut travailler tout le design du train avant, donc il y a beaucoup de taf, désolé. Et déjà, ça fait une voiture exceptionnelle avec une ambiance qui est incroyable, avec ce V8, cette position de conduite de dingue. Bienvenue aux 24 heures du Mans. Alors je sais pas si les émotions sont passées, j'étais tout tremblant de bonheur quoi. Mais la journée vient de débuter. Hein. Toute l'équipe Simix attend la voiture et moi dans le hall d'entrée de Michelin pour une exposition. Je vais exposer mon travail et le travail de Simix dans le hall d'entrée de Michelin. Rien que ça. Les gars, je suis si fier. Il y a 4 ans, on m'aurait dit ça, que j'allais vivre ça. Je n'aurais pas cru une seconde quoi. Vraiment, c'est un truc de fou. Voilà, donc le moment improbable, la GT40 sur route ouverte. Les ralentisseurs. Ah ouais putain ouais, j'espère que ça va pas frotter ton... Non c'est bon, ça, ils sont pas trop violents. Ouais c'est bon. Ah par contre là c'est vraiment atypique là. C'est un truc de putain, ça faut que ça regarde. C'est improbable. Oh putain c'est chaud là. Qui c'est qui peut faire ça, franchement? Le travail chez Michelin est terminé sur la GT40 et quand les deux Fred de Simix m'ont parlé de ce projet qui allait s'étaler sur plusieurs mois, j'étais vraiment en mode mais waouh, mais ça va être super chaud quoi, vraiment c'est pas rien quoi, il y a beaucoup de trucs et tout, enfin c'est un truc de malade quoi. Et dire que c'est déjà la fin et que le processus il a été parfaitement exécuté, c'est unique comme truc. Alors il faut bien se rendre compte qu'à l'échelle d'un constructeur, mettre au point une voiture pour qu'elle roule super bien, c'est ultra rapide hein, comme process hein, chez Michelin, notamment grâce à la simulation qui a permis de gagner beaucoup de temps. Bon mais cerise sur le gâteau, je vais pouvoir rouler ma voiture tout le week-end. On a testé son comportement, on va tester sa fiabilité maintenant. Le samedi, c'était le SCCT qui avait une journée club sur le circuit. Il y avait que de la caisse des années 70 qui se tire la bourre sur la piste. On pouvait y voir plein de bestioles différentes, dont la Capri des Enfers de Franck. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. J'avais un peu la trouille de rouler avec d'autres tarés du volant, mais le respect était présent sur la piste et j'ai pu m'amuser comme jamais. J'en ai fait profiter ma famille, j'en ai profité mes amis, enfin voilà, il y avait même Vincent de la chaîne Mad Forge Motor qui était présent lui aussi.
C'était trop cool, quoi. Et puis mine de rien, je commençais à être à l'aise avec la voiture, quoi. Quel plaisir de pouvoir conduire. C'était génial, c'était même plus que conduire. On est sur du pilotage là les gars, c'est trop cool. Dimanche, c'était baptême pour mes contributeurs hypercar. Et ça vraiment, je suis tellement fier d'avoir pu leur proposer le meilleur de la GT40. Parce qu'il faut bien comprendre que quand j'ai proposé ces baptêmes, je pensais pas que la voiture allait pouvoir être aussi bonne et aussi performante. Moi à la base, j'ai vendu ça comme une promenade de santé, tu vois. Et puis bah non en fait, finalement ils ont eu le droit à un vrai baptême en GT40. Et juste ça, c'est trop bien quoi. Vraiment. Au final, la voiture a tourné toute la journée sur un rythme soutenu. On a fait 300 bornes du week-end sur circuit, en plus des quelques 300 bornes avec Michelin. Et la titine, elle a tenu quoi. Je tiens bien sûr à remercier Sylvain de Vulcan Magazine, c'est lui qui a encadré cette journée en tant que BPGEPS. Ça y est, l'aventure se termine, la voiture est incroyable, je l'adore. Alors vous le savez peut-être, mais moi à la base, je prends beaucoup de plaisir pour la conception et la fabrication. Rouler ma voiture une fois terminée, c'est un peu bonus pour moi, sauf que là, je crois que c'est devenu plus qu'un bonus quoi. Vraiment, j'adore, ça se pilote tellement bien, c'est tellement plaisant. Moi, ça fait 2 ans que je fais du sim racing sur l'ordi et franchement, mais de faire ce que tu fais sur l'ordi, mais en vrai, avec ta caisse, ben c'est un truc fabuleux quoi, vraiment, c'est un truc fabuleux. Bon, mais tout ça, ça n'aurait pas été aussi simple sans la collaboration de l'espace avec l'équipe Simix de Michelin, sous l'initiative des deux Fred, que bah, je remercie encore, vraiment, remerciez-les en commentaire, parce que c'est grâce à eux aussi s'il y a toute cette série qui s'est mise en place. Ils ont monté le service Simix pour aider les entreprises à accélérer leur processus de conception, et on peut confirmer quand même que c'est ultra efficace, hein. D'ailleurs, s'il y a des industriels qui regardent cette vidéo, donc des pros de la conception de véhicules, et pas seulement que de la bagnole, aussi des engins de chantier, des bus, des trucs, bref. N'hésitez pas, le lien pour les contacter est dans la description de la vidéo, ils vous attendent. Et je le répète encore, mais je m'en fous, mais quelle chance, quelle opportunité, quelle exclusivité, c'est unique d'avoir accès à tout ça, et encore plus de l'avoir filmé, parce que on était au pôle recherche et développement européen de Michelin. Ça déconne zéro, quoi. Vraiment, moi, que je me pointais à l'accueil avec les portiques, là, l'agent de sécurité, mais il devait vriller, quoi. Déjà, je suis un gars avec une étiquette, comme c'est marqué visiteur, donc déjà, les gens, ils sont méfiants, mais en plus, j'avais un putain de sac à dos avec du matos vidéo, mais de partout, quoi. Le mec, il arrive avec ses caméras de partout, c'est impossible. T'as pas le droit de faire ça, normalement. Et j'ai eu les autorisations, et c'est génial, quoi. Truc de fou. Et depuis tout à l'heure, il y a la liste des personnes de Michelin qui ont participé à la mise au point de la GT40 qui défile. Merci à tout le monde, vraiment. Les performances, elles sont là, mais l'expérience humaine, en fait, qui était vraiment incroyable. C'est partie de la famille, quoi, vraiment. Enfin, les gars de Michelin, je vous adore, quoi. Je vous fais un bisou, quoi, vraiment. Génial, quoi. Vraiment, j'ai passé un super moment, quoi. J'ai appris tellement de choses sur l'automobile, des choses qui vont me servir pour la prochaine voiture, l'hypercar. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour voir cette nouvelle aventure prendre forme. Et puis bon, je terminerai par vous dire, à vous qui regardez mes vidéos, merci. Je crois qu'on est allé au bout du projet GT40, je crois qu'on pouvait pas faire mieux.
pouvez vraiment pas faire mieux. Je serais content. Allez, bisous, tchou.